Disponible pour les messieurs, c'est parti. Johannes Beu avait été sacré en 2022 devant. Et les premières balles qui claquent évidemment sur les tapis qui sont plus lointains parce qu'on s'installe plus tôt quand on est au tapis numéro 30. Et Poncilioma qui sort sa première balle. Il va y avoir un petit peu de nervosité sans doute. Regardez Emilien. Oh là là, Emilien Jacquelin qui lâche les chevaux et qui d'entrée de jeu. Il va falloir s'attendre à un numéro aujourd'hui. Emilien Jacquelin, il est... Auto Venus, Vitali Monzin, Tero Cepala n'ont pas réussi à suivre le tempo là, de ces 4 poursuivants. Il faut noter que les 18 premiers ont fait un 5 sur 5. Ce tir a peu écrémé. Il a mis du rythme encore. Un tour de pénalité pour Emilien Jacomel, pour Vietle Christiansen. C'est parti pour Deller. Et Jacomel, c'est bien ça. Et Campbell White qui va pas là, il s'arrête. Mais non, il s'arrête. Il est à 33 secondes. Et je croyais qu'il était parti devant. Non, ça va pas. Ouais, il est derrière. Ok, d'accord. Ça va pas. Et oui, on pensait qu'il allait être fort dans la tête. Oh là 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 là, il y a du rouge dans tous les sens là. Oh là 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 là, Emilien Jacquelin qui s'est envoyé 2 tours de pénalité pour Quentin Fillon-Maillet. Ça tourne aussi pour Sturla Legrid. Ça tourne pour Christiansen. Et Doleux qui prend son temps et qui fait le plein. C'est peut-être la bonne solution là pour Johannes Doleux. Ça peut ouvrir la porte aux outsiders complètement ça. Philippe Horn. Ouais, par exemple. Et ben voilà. Bien la première. Important qu'elle passe. C'est solide. Oh là là, magnifique. Et on a vu le cri de rage de Johannes Doleux. Incroyable, 20 sur 20. Legrid, il tire bien. C'est magnifique ce qu'a fait sur la Legrid. Quentin, il a mis très longtemps. Quentin, il faut faire le plein. Horn est out. Le tour de pénalité pour Quentin. Quand même le faire. Le petit coup de pouce du vent. Et ça ne minimise pas du tout l'incroyable performance de Johannes Doleux qui va aller chercher le titre olympique avec une course parfaite, 20 sur 20 pour le Norvégien. Et maintenant... On le voit, l'Allemand est vraiment décroché cette fois. Et on va la voir, cette 9e médaille pour Quentin Fillon-Maillet. Johannes Doleux, champion olympique. Sa carrière. Et une 5e aujourd'hui, victoire olympique, médaille pour Quentin, exceptionnel. Meilleur temps de ski pour le moment. Et Alex, il est chaud là. Il est à 2 points de la première place, Alex Ferreira. J'aimerais bien qu'il y ait un petit changement. Bon, il y aura Nick Hopper aussi. Là, les 4. De toute façon, c'est les 4 derniers. C'est maintenant. Le podium se joue. Allez, Alex. Un immense champion. Allez, c'est parti. Il va se lancer en switch. Allez, le switch double cork, 1080. Allez, c'est plaqué le 1006. Il n'est pas venu plaisanter. C'est très propre tout ça. C'est très propre tout ça. Allez, ça plaque. Allez, la dernière pour Alex Ferreira. C'est magnifique. C'est posé. C'est magnifique, il améliore en plus son run, me semble-t-il, au milieu en rajoutant un 1080 à la place du 7-2. Donc à mon avis, ça va venir grappiller quelques points. Et sa célébration légendaire, il fait l'hélico, Alex Ferreira. Regardons. Oh là là, attention. Il lui manque 2 points 25, donc il a amélioré un tout petit peu sa composition. J'ai l'impression, regardons ensemble le run. Il faut que l'exécution aussi soit parfaite, que les grappes soient bien tenues. Là, ici, c'est tout bon en Cindy. La perfezione, Clémence. A cambiato. Et là, le fameux 1080 à la place du 720. C'est là où il a changé. Là, il change de grab au milieu. Vous avez vu? Safety to Japan, j'ai l'impression. Ils vont lui donner. Là, s'il lui donne pas, franchement... Là, je comprendrais pas que ça n'améliore pas.
Ouais, je pense qu'on le met à minima devant Henry Cesaru allez, un demi-point. C'est celle qui est devant. Ouais, non, mais je veux dire, oui, on n'est pas obligé de lui mettre 5 points devant, j'en sais rien ça, mais voilà. devant. On va voir. Allez, moi j'annonce 94-50. Bah, je sais pas, Oui, 94. plus par rapport à son premier run, vous voulez dire. Oui, c'était peut-être pas très clair, voilà, mais je dis 94 tours. Allez. Ah, là, c'est suspense. Là, c'est pas le moment de se tromper, les juges. Ils se savent observer. Ils se savent observer. 93-75. Un point de plus pour Alex Ferreira. Et Henry Cesaru passe dans le rétro. Oh oui, peut-être qu'il va la chercher. Enfin. Qui lui manquait. Ça peut être une grande première pour Marielle. C'est la seule qui n'a pas de médaille olympique parmi ces 4-là, puisqu'on a la championne olympique Sandra Nestlund, on a Fanny Smith qui a eu 2 médailles de bronze sur les 2 derniers JO et Daniela Mayer en bronze en 2022. C'est les 4 premières du classement de la Coupe du Monde, c'est les 4 patronnes. C'est un casting de rêve, casting XXL. Elle est en jaune, Marielle, mais elle a montré beaucoup de belles choses aujourd'hui. On a envie d'y croire. Allez. Oh, allez Marielle. Ben, ça va être dur au départ, hein, parce que Sandra et Daniela vraiment sont tellement explosives. Allez, elle sait faire. Elle a battu toutes ses filles. Elle peut faire des podiums sur toutes les courses, toutes les pistes. Allez Marielle, faut rien lâcher jusqu'en bas. On dit souvent c'est le rendez-vous d'une vie. Lui, elle, c'est son dernier rendez-vous. Ses derniers JO. Sandra qui fait une légère faute. Attention. Daniela Mayer un peu en travers. Oh, elles ont fait beaucoup d'erreurs. Fanny Smith 2, Sandra Nestlund 3. Mais Marielle est là, elle est au contact. Allez Marielle, faut qu'elle reste à l'affût. Ça va se toucher devant. Oh, et Daniela et Sandra. Sandra qui se retrouve deuxième. Bon, la bataille espérée est bien là. Allez Marielle. Attention, allez. Intelligent jusqu'au bout. Marielle, il faut qu'elle tente quelque chose déjà dans ce négatif là, qu'elle aille chercher une ligne plus haute, qu'elle crée de la vitesse. Elle est loin, Marielle. Sandra fait beaucoup d'erreurs. Sandra est loin. Marielle peut revenir. Marielle va doubler. Attention. Daniela Mayer qui a son destin en main, première devant Fanny Smith. Allez. Sandra Nestlund qui n'avance plus. Attention, elle est large là, Marielle, elle est loin. Attention, fais pas d'erreur, reste au contact. On sait que Sandra, elle est pas très rapide sur la fin de parcours. Daniela qui il y aura peut-être une chance pour la médaille de bronze. Daniela Mayer va faire championne olympique. Allez, pas d'erreur. C'est presque sûr. À moins que Fanny Smith continue de créer de la vitesse. Ah, elle est loin. Allez, pas d'erreur. Non, ça peut revenir. Attention, Daniela qui fait l'erreur. Fanny Smith. Allez, restez au contact. Ah, allez, elle a pu. Daniela Mayer, Fanny Smith peut-être pour aller chercher la seule médaille qui lui manque. Non. Elle a été la patronne tout du long, Daniela Mayer, devant Fanny Smith. Championne olympique. Devant Sandra Nestlund et Marielle Berger-Savatel qui n'a pas su le faire. Mais franchement, Daniela Mayer qui fait une immense championne aujourd'hui. Incroyable, incroyable. Oh la joie. Oh la joie. Et en ski cross, quand vous êtes dans la dernière ligne, que vous savez que vous êtes médaillable, c'est juste incroyable. Et toute son équipe qui est là, ça c'est tous les garçons qu'on verra en piste demain. Ça bouge. Hein. Cet anneau olympique de Milan qui va rugir pour Antoinette Repma de Jong qui est parti. Le meilleur temps à battre, une 54-15 détenue par Ragne Wiklund, la Norvégienne. Et Brittany Bo qui est partie sur un gros rythme aussi. Grosse mise en action pour l'américaine. Elle qui était très nerveuse sur le départ, hein, même sur le deuxième départ on voyait que ça tremblait. 4e Jeux Olympiques à 37 ans, c'est un gros start, ça sera peut-être même devant, oui pour cette 10e, c'est le 2e départ derrière Femke Kok pour l'américaine. Repma de Jong qui est dans le bon tempo pour l'instant. Elle va construire sa vitesse dans ce deuxième tour. C'est une grande spécialiste, 2 grandes spécialistes de la distance. Hein. Elles sont passées toutes les deux sous les 1,52 cette année, preuve de leur forme. 53-59 aux 700 mètres, ça sera toujours devant et ça va allumer du vert encore une fois, même si elles ont perdu 3 dixièmes par rapport à Ragne Wiklund. Ragne Wiklund qui a fini très fort. Hein. Il va pas falloir casser le rythme. La Norvégienne qui a fait un dernier 400 en 31,08. C'est toujours devant pour Brittany Bo qui en a remis un petit peu. Ouais, 5 dixièmes comme marge qu'elle a devant. Et Repma de Jong qui n'a plus de marge, qui va passer derrière le temps de la Norvégienne. C'est compliqué pour Brittany Bo. Elle se fait rattraper, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur tant elle a fini fort la Norvégienne. C'est toujours devant. Et la Néerlandaise qui est en train d'accélérer.
Il y a match pour Antoinette Redma de Jong. Qui va finir sur le couloir extérieur, ça va être dur. Ça va se jouer à coup de centième. Par contre, Redma de Jong, elle est capable de terminer très vite. Elle est en avance pour l'instant. Ça va se jouer au centième. C'est à rien du tout. 5 médailles olympiques déjà pour Redma de Jong. Le temps à battre, une 54-15. Ça va pas jouer à grand champ. Elle sera devant pour 6 centièmes. La néerlandaise assurée d'une médaille. Quelle finale d'Antoinette Redma de Jong. Brittany Bowe, 4e. Il n'y aura pas de médaille pour l'américaine. Les Pays-Bas sont assurés d'être payés. Reste maintenant à savoir le tiercé.